Désormais, écoutez votre émission Bataille pour le ciel. Bataille pour le ciel est la réponse au combat livré contre notre foi chrétienne au travers d'une triple alliance dont le monde, l'ennemi autour de nous, la chair, l'ennemi en nous, le diable, l'ennemi au-dessus de nous, passant par trois terrains à savoir les pensées, l'assemblée locale, les lieux célestes. Bataille pour le ciel sera diffusée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les vendredis entre 10h et 11h. C'est une présentation de l'apôtre Sam. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Pour toute information complémentaire, bien vouloir contacter le 679 52 17 53. Que Dieu vous bénisse. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprit des champs, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Chers amis, auditrices, auditeurs, soyez bénis. C'est un nouveau jour de combat aujourd'hui pour la bataille pour le ciel. Je bénis le corps de Christ dans sa totalité. Je bénis les ministères, je bénis les services, je bénis les opérateurs ici à la Radio Bonne Nouvelle. Je bénis la Radio Bonne Nouvelle et tous ses responsables au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau à l'antenne avec l'apôtre Philippe, mon frère, même père, même mère, venant de la Suisse en mission encore quelques jours sur le territoire camerounais. Et il est là pour transmettre la parole du Saint-Esprit aujourd'hui en relation avec le thème la bataille pour le ciel. Le sous-thème vous sera donné dans un moment, mais je vous propose et je vous salue en de Dieu. Bonjour, bonjour. Soyez bénis, soyez le bienvenu encore une fois au Cameroun et à la Radio Bonne Nouvelle. Amen. Amen. Je propose à chacune, comme à notre habitude, de faire la fondation. Une bonne fondation implique une bonne prière bien profonde avec foi, force, pouvoir, autorité. Et nous allons prier ensemble. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a fait du mal. Que ce soit en pensée, en parole ou en acte, je rejette l'amertume, la rancune, la colère, le mécontentement, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la repentance. Seigneur, pardon pour tous mes péchés passés, volontaires, involontaires, conscients et inconscients. Et merci Seigneur parce que tu m'as déjà pardonné, guéri, délivré, purifié, ressuscité dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la sanctification, prions ensemble. Seigneur, je sanctifie le lieu où je suis, le lieu où j'habite, le lieu où je dors. Je sanctifie ma maison, je sanctifie les champs que j'ai, mon commerce, ma boutique, tout ce qui nous appartient dans ma famille, belle famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sanctification est totale, dans toute sa profondeur, hauteur, longueur, largeur, devant et arrière. Dans le nom de Jésus-Christ, nous positionnons les anges guerriers autour de nous. Les chars de feu sont positionnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons confier ce moment dans sa totalité au Saint-Esprit et il prend le contrôle. Nous prions. Saint-Esprit, merci parce que tu prends le total contrôle de ce que j'entends aujourd'hui. Pour moi, de ce que je dis, de ce que nous allons dire ici. Et Seigneur, tu prends le total contrôle de toutes les installations électriques, électroniques, toute installation qui permet que cette radio Bonne Nouvelle soit entendue, écoutée. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà mes amis, encore une fois, soyez les bienvenus. Vous pouvez nous atteindre au 6 79 52 17 53
679 52 17 53. C'est un numéro WhatsApp où même la semaine, vous pouvez poser vos questions ou témoigner de ce que Dieu a fait pour vous. Venons-en au sous-thème de ce jour qui est... Le chrétien minimum. Ok, nous allons parler donc du chrétien minimum aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. On se sent tout de suite visé par ce sujet. Est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça ne me concerne pas? Voyons un peu ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Alléluia. Amen. Alors c'est vrai que le sous-thème d'aujourd'hui, je l'ai choisi par la grâce de Dieu pour vraiment permettre à certaines personnes ou parfois même à nous-mêmes, puisque nous sommes bien sûr, nous avons nos faiblesses dans la chair, et nous allons parler justement de ce chrétien minimum. Pourquoi on l'appelle le chrétien minimum? Simplement parce qu'il veut faire le minimum pour atteindre le salut. Aïe. Vraiment le strict minimum. C'est juste que par exemple, si on a un examen à passer, on se dit est-ce que je veux être le premier ou est-ce que je veux juste passer et ça va me suffire? Alors nous allons partager un petit peu cette chose-là parce que nous voyons que en tant que chrétien, de faire le minimum, c'est pas la bonne solution du tout. Amen. Parce que ça nous amène justement à produire des fruits qui sont minimum. Un chrétien minimum va produire des fruits minimum. Et Jésus-Christ n'est pas monté un minimum sur la croix. Et il n'est pas monté un minimum sur la croix, le Christ, amen, alléluia. Amen. Alors le chrétien minimum, c'est celui qui fait un minimum de prière, un minimum de lecture biblique, un minimum de relation avec Dieu, un minimum de louange, et qui va à l'église pour montrer juste son choix aux autres. Parce que, évidemment, la première chose qui peut-être effraie les gens, c'est « je ne veux pas aller en enfer ». Alléluia. Amen. D'ailleurs, c'est bien plus préférable d'aller au ciel, nous le comprenons, et nous voulons atteindre le ciel. Mais le problème, c'est de vouloir continuer de vivre dans la chair, et au lieu de avoir cette confiance en Dieu direct, c'est de faire confiance en mon pasteur, ainsi qu'à mon église, plutôt qu'une relation directe avec Dieu. Nous le voyons dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, que nous pouvons lire maintenant, 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Est-ce que, à votre Sam, vous pouvez le lire? 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 3. 3, pardon. Versets 1 à 3. Versets 1 à 3. Je lis dans la version Louis II. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné, au verset 2, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Alors, bien sûr, la chair a son effet sur le chrétien, en tout cas débutant, et celui qui veut grandir en Christ doit justement mourir dans cette chair. Et il faut savoir que si nous voulons être des lumières, pas des petites lumières de bougies qui sont prêtes à s'éteindre, donc parce que le chrétien minimum, c'est un minimum de lumière, bien sûr. Alors si on veut passer au maximum de lumière, nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Et nous allons lire aussi dans Matthieu 5, versets 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. Je lis. Écoutez la parole de Dieu, il est écrit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Verset 14. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Amen.
ainsi que le verset 16 aussi. Merci. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alors le Seigneur nous demande d'être des lumières. Et pour pouvoir éclairer, eh bien, il faut de l'énergie. Ouais. Et l'énergie, eh bien, en tant qu'électricien, bien sûr, c'est de l'électricité, c'est le courant qu'il y a dans la prise. Mais en tant que chrétien, nous devons être alimentés par la flamme du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, on peut pas éclairer ceux qui sont autour de nous. Amen. Vérité. Amen. Et du fait aussi qu'évidemment nous pouvons avoir un statut dans l'Église tel que, je ne sais pas, ancienne, diaconesse, prophétesse, pasteur, évangéliste, etc. Mais si c'est que l'étiquette qui fonctionne, eh bien, elle est utile aux yeux humains, mais spirituellement, nous avons besoin vraiment d'émettre cette lumière qui vient de nous à travers du Saint-Esprit. Autrement dit, on a des ministères qui sont sans feu. Il y a des ministères qui sont totalement sans feu. Ou des chrétiens qui n'ont pas de feu. Ou des chrétiens qui n'ont pas de flamme du tout. Ouais. Et je le sais, par la grâce de Dieu, parce que par l'expérience aussi, que tous ceux qui ont cette flamme du Saint-Esprit en eux, ils ont une lumière qui émane autour d'eux, que les gens ne voient pas, mais que les démons voient, les esprits voient cette lumière. Et c'est pour ça que cette lumière, elle est utile non seulement dans le monde spirituel, mais aussi pour ceux qui nous entendent et qui nous écoutent. N'est-ce pas? Ouais. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait toutes choses. Amen. Comme Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je l'approuve et vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Amen. Voilà. Et alors, le chrétien qui est minimum, nous avons besoin de comprendre que ce minimum ne doit pas exister finalement, ou en tout cas au début il est là, mais après nous devons changer. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui est maximum. Amen. Alléluia. Un chrétien minimum avec un Dieu maximum, ça concorde pas. On est d'accord. Amen. Donc je dis à mon voisin, passe du minimum au maximum. Alléluia. Alléluia. Et nous pouvons voir finalement que nous avons besoin d'une semence qui est sûre et qui porte des fruits justement pour être lumière et pour devenir un chrétien maximum. Et vous connaissez la parabole du semeur, n'est-ce pas, qui est dans Luc 8. Et nous allons prendre le verset 11 à 18. C'est là où il y a Christ qui nous donne l'explication de cette parabole que les disciples ne comprenaient d'ailleurs pas. Donc, je vais la lire, personnellement, je vais la lire. Donc, c'est dans Luc 8, à partir du verset 11. Et je vais lire dans la version Louis II. Voilà Christ qui nous explique donc cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Vous vous rendez compte le travail de Satan? C'est justement d'enlever cette graine, coûte que coûte. Ceux qui sont sur le roc, au verset 13, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, au verset 14, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde donc au verset 18, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Amen. Amen. Nous avons des bonnes bases par rapport pour devenir un chrétien qui est mature, un chrétien qui devient un chrétien maximum finalement.
c'est que nous devons écouter la parole et nous devons faire tout pour qu'elle reste dans notre cœur. Ça me rappelle une parole de David qui dit « Seigneur, je serre ta loi dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Amen. Et nous voyons que la parole de Dieu est efficace quand elle est agie et quand on la laisse vivre dans nous, hein, n'est-ce pas? On voit aussi que ici, en relation avec le thème donc, de cette émission, la bataille pour le ciel, Satan a un pouvoir. Et le pouvoir de venir déraciner, ou plutôt voler cette graine qui a été enfoncée dans le cœur de la personne. Parce que la bonne terre, quand on parle de bonne terre, c'est évidemment un bon cœur. Il faudrait déjà savoir si nous avons un bon cœur. Si mon cœur est engagé ou si ma terre est disposée à recevoir une graine. Parce qu'il y a des terres où aucune graine ne pousse. Là, la graine était plantée dans une bonne terre, mais les soucis de la vie fait que cette graine ne prend pas, ou Satan vient voler cette graine. On voit ici qu'il est le voleur, celui qui égorge, celui qui détruit. Et il y a encore un combat. Et on pourrait faire ce genre de prière, par exemple, Seigneur, mon cœur, s'il est bon, j'aimerais qu'il soit encore meilleur dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux faire cette prière avec moi? Que mon cœur soit encore davantage meilleur, que la terre soit bonne et qu'elle garde cette graine. Non seulement que je l'entende, mais que je la pratique dans ma vie et autour de moi. Et je bannis le voleur de graines de ma vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur parce que il va nous permettre de garder cette bonne graine de sa parole. Car Christ, il a dit, si je ne m'en vais pas, je ne peux pas vous envoyer, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et nous devons veiller à ce que l'Esprit de vérité soit notre conducteur principal. Pas l'homme de Dieu, pas l'Église, pas les coutumes, les habitudes, mais le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous avons déjà quelques ficelles pour atterrir finalement dans un chrétien qui devient un chrétien chaud, un chrétien qui est bouillant. Ne nous limitons pas à être un chrétien tiède, finalement, parce que le chrétien tiède, c'est quoi finalement un chrétien tiède? Est-ce que vous pouvez m'expliquer, apôtre Sam? Bien sûr, il n'y a pas de souci, c'est le chrétien minimum. C'est celui qui pense qu'avec une prière chaque jour ou une demi-prière, il est assuré dans tous ses besoins. Je crois qu'il y a d'autres notions à voir ici. Au verset 18, dans la version Parole de vie, il est dit « Faites donc attention à votre façon d'écouter. » Celui qui est tiède est celui qui est avec ses pensées un peu ailleurs. Il écoute pas, il écoute pas. Et en tout cas pour ne pas pratiquer ce qu'il entend. Donc il faut que nous fassions attention. Le chrétien chaud bouillant est celui qui fait attention à sa façon d'écouter, parce qu'il y a plusieurs façons d'écouter la parole, et c'est ce canal, c'est cette manière d'écouter la parole qui fera que la graine va germer ou non. Il y a par exemple le chrétien tiède est celui qui est justement un pied dans le monde, un pied en Jésus-Christ. Et je rappelle quand même qu'un pied en Jésus-Christ et un pied dans le monde, c'est dans le monde. Ce n'est pas en Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur a donné la totalité de sa personne sur la croix. Nous l'avons vu vendredi passé. Alléluia. Et je dois lui donner la totalité de mon cœur. Seigneur, non, s'il te plaît, tu veux planter une graine? Ok, plante un petit peu au fond à droite là-bas, que ça ne le dérange pas trop. Voyez la façon dont je vais gérer la graine qui est plantée. Je crois qu'un chrétien tiède va un peu minimiser la parole, va dire que oui, on doit la pratiquer, mais c'est un peu pour les autres. Moi, en se mentant à lui-même, va dire qu'il pratique lui-même. Et donc, on arrive dans des situations où Dieu ne répond plus à ses prières, parce que Dieu a dit qu'il va vomir les tièdes. Voilà, et ça nous le trouvons justement, et nous allons le lire dans Apocalypse 3, à partir du verset 15 et jusqu'au verset 21. Donc Apocalypse 3, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Dans la version Parole de vie, il est écrit, au verset 15 à combien? De 15 à 21. Ok, merci.
écoutons la parole au verset 15. Je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant. Mais comme tu es tiède au verset 16, ni froid ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. Verset 17, tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien, mais en fait, tu es malheureux. Tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle et nu. Et tu ne sais même pas cela. C'est pourquoi voici ce que je te conseille. Achète chez moi de l'or que le feu a rendu pur, et tu deviendras riche. Achète des vêtements blancs pour te couvrir, ainsi tu ne seras pas nu, et tu n'auras plus honte. Achète un médicament pour le mettre dans tes yeux, et tu verras clair. Dans l'autre verset, il est dit colire. Verset 19. Tous ceux que j'aime, je les corrige et je les punis. Hein? Qui parle, c'est quand même Dieu. Hein? Je les corrige et je les punis. Quand tu as entendu que Dieu ne punit pas et ne corrige pas, voilà le contraire. Montre donc plus d'ardeur et change ta vie. Ça, c'est un appel à chacun, chacune, Amen. À moi en premier aujourd'hui. Montre donc plus d'ardeur, plus de feu, plus d'envie et change ta vie. Voilà, verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Non seulement il entre, mais il mange avec nous et il mangera avec moi personnellement. Verset 21, moi je suis vainqueur et je suis allé m'asseoir avec mon Père sur son siège royal. Alors les vainqueurs, je les ferai asseoir aussi sur mon siège royal. Il vomira les tièdes. Un pasteur me disait un jour, donne de l'eau tiède à un enfant, tu vas voir ce qu'il fait avec. Et l'enfant a vomi. Donc, cette histoire de vomi, que Dieu vomit les tièdes, c'est qu'il ne peut pas les avaler. Ça ne passe pas. Il y a quelque chose qui va caler, comme on dit ici au Cameroun, ça va caler au niveau de la gorge, ça va caler au niveau du tube digestif. Et il faudrait que nous soyons brûlants aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'au verset 18, on voit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Donc là, c'est la version Louis II. Et moi, ma question que j'aimerais poser, c'est que, évidemment, quand on parle d'or, c'est tout de suite quelque chose qui brille et qui attire. Mais il y a deux manières d'être attiré dans le monde. Il y a celui qui est attiré par la couleur de l'or, et il y a celui qui est attiré par l'or dont est parlé ici. Et on ne parle pas de l'or charnel, on est d'accord? On est bien d'accord, c'est un or qui est spirituel. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose de très précieux, quelque chose de très rare. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est dit aussi dans la parole de Dieu que nous devons amasser les trésors qui sont dans les cieux, et pas ceux qui sont sur la terre, ou le voleur, ou la rouille, la teigne, voilà, qui les attaque, quoi, finalement. Amen. Donc on doit vraiment faire attention là où se positionne notre regard. Alléluia. Alléluia. La convoitise des yeux, attention. Ouais. Nous allons prendre, pour suivre finalement cette évolution du chrétien qui était un chrétien minimum et qui va devenir un chrétien maximum maintenant. On va prendre Hébreux 5 à partir du verset 7 au verset 9. Et je vais lire donc dans Hébreux 5 à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Amen. Et je vais la lire dans la français courant 97. 97. Pardon. Allons. Durant sa vie terrestre, donc au verset 7, Jésus-Christ adressa des prières et des supplications, accompagné de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, au verset 8, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Alléluia. Donc, moi, quand j'ai lu ce verset la première fois, j'ai tout de suite senti le Jacques 4, verset 7 ressortir. Hein.
Amen. Hein, qui dit quoi dans le... Soumettez-vous à Dieu, combattez le diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Et nous devons avoir cette profondeur par la grâce de Dieu pour que notre prière soit une prière sincère et non répétitive. Parce Amen. que moi-même, bon, bien sûr, quand on est dans une famille chrétienne, on a tendance à avoir des habitudes. Mais il y a un moment donné où on grandit, où on doit faire nos propres choix. Et c'est ce que j'ai dû faire. Et là, enfin, ce qui est génial, c'est que le Seigneur peut directement agir sur nous. Et non à travers papa-maman ou à travers une église. Et là, on a une relation qui commence vraiment et de façon authentique avec le Seigneur. Et Amen. c'est ce que j'encourage à chacun de faire, et même aux enfants qui nous écoutent. C'est de pouvoir dire, papa, maman nous a aiguillés jusqu'à présent, mais maintenant, je veux vraiment avoir une relation personnelle avec mon Dieu. Vous savez que Dieu se met à tous les niveaux, n'est-ce pas? À celui qui est instruit, à celui qui est un peu moins instruit, et comme il a un amour extraordinaire pour les enfants, il va être là pour tous, toutes et chacune. Hein? Amen. Alléluia. Nous pouvons voir aussi que d'après la parole que Dieu nous amène, évidemment, c'est pour pouvoir nous éclairer. Nous avons même parlé de ça vendredi passé. C'est que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. N'est-ce pas? Mm-hmm. Donc on peut dire que cette connaissance que nous avons dans la parole de Dieu nous amène quoi? La puissance. Amen. N'est-ce pas? Par contre, la méconnaissance et l'oubli, ça veut dire quand on oublie la parole de Dieu, eh bien, on se perd. On devient puissant. On devient impuissant. Et on se perd, finalement, parce que dans Osée 4, verset 8, c'est marqué, vous vous souvenez du verset à Mon propos de ça? peuple périt par faute de connaissance. Alléluia. Nous allons continuer dans Marc 16, à partir du verset 15 et jusqu'au verset 18. Marc 16, à partir du verset 15 et jusqu'au verset 18. Je lis dans la nouvelle version français courant. Amen. 15 à 18, puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes extraordinaires qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. » Amen. Alléluia. Donc là, nous voyons vraiment la puissance de Dieu agir à travers la personne. Et c'est à ce moment-là que la lumière émane d'une façon puissante et efficace. Amen. Évidemment, ce n'est pas pour la gloire de l'homme, c'est pour la gloire C'est la gloire de Dieu. Entièrement. Amen. Alléluia. Amen. Car Dieu, il a dit, il résiste aux orgueilleux. Donc celui qui prend cette gloire pour lui-même, Dieu va se retirer de lui. Car c'est Dieu qui doit être honoré. Amen. Alléluia. Et vous comprenez que cette lumière, on la voit, et les gens vont la voir parce que nous voyons cette puissance de Dieu agir. Ce qui est caché se révèle. Ce qui est lié est délié. La Bible dit, là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Alléluia. Amen. Donc nous savons que Christ est là pour pouvoir nous libérer. Libérer de nos chaînes, libérer de nos rancunes, libérer de nos problèmes. Et tout ce que Satan a essayé de mettre dans notre vie, même depuis tout petit, Christ est capable de nous délivrer. Alléluia. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la vérité, là est la liberté. Amen. Amen. Alléluia. Alors, moi j'ai une question quand même par rapport à cette puissance que Dieu nous amène, nous donne par son nom, bien sûr, par le nom de Jésus-Christ. Donc, on voit bien que ces miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, en mon nom, Jésus-Christ il a dit, ils chasseront quoi? Les démons. Ils parleront de nouvelles langues, donc là on parle des langues spirituelles, de parler en langue. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est accessible à tout chrétien? Ah, très bonne question. Je dirais que
il est dit ici dans la version, verset 17, Nouvelle Français courant, « Voici les signes extraordinaires qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. » À partir du moment où tu deviens croyant, tu reçois l'autorité de Luc 10, verset 19, qui dit que je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de Satan. Et donc, par le moyen de la foi, évidemment, il faut une foi engagée, il faut croire pour le voir. Si je lis ce texte en disant que non, chasser les démons, pas moi, c'est plutôt le pasteur ou l'apôtre ou un ministère qui doit le faire, quelqu'un qui a la connaissance, on est en train d'annuler la parole, et je dirais que un chrétien engagé sincèrement dans la foi, en disant Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur, et n'importe quel chrétien qui a diminué pour que Jésus-Christ grandisse en lui, peut chasser un démon aujourd'hui. Amen. Il faut juste croire à cette parole. Il est dit, voici les signes extraordinaires qui accompagneront. Nous devons nous arrêter sur le mot accompagner. Amen. Parce que là où je vais, derrière moi, je laisse les démons, je laisse les miracles, je laisse les serpents morts, et je laisse les poisons mortels. Alléluia. Tout est désactivé, tout est inactif. Quand je passe, je chasse les démons sont chassés. Je laisse derrière moi des langues nouvelles, je laisse derrière moi des serpents, et si je bois un poison mortel, il ne me fera rien. Il faut une foi à cette parole. Alors, ma réponse est, je vais chuter maintenant, je dirais que le chrétien qui croit à cette parole et qui la pratique va faire ce qu'il est écrit. Amen. Et c'est Jésus-Christ qui va le faire à travers son instrument, c'est-à-dire le chrétien en question, ou la Amen. chrétienne. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand un homme de Dieu arrive dans une assemblée, beaucoup de gens viennent à lui, etc., parce que ils ne connaissent pas forcément personnellement le miracle ou ce qui est dit ici. Donc, ils vont le rechercher auprès d'un homme qui a vraiment la foi, qui a la présence de Dieu en lui, pour pouvoir justement atteindre ces miracles. Ouais. Et là, c'est triste. Ouais, c'est ça. Parce qu'un jour, une maman arrive à la prière et je vois Jésus-Christ à côté d'elle. Dans l'esprit, évidemment. Et je vois Jésus-Christ triste. Je dis que maman, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quel est le problème? Elle me dit que ouais, chaque fois que je prie, je me sens seule, je parle, et quand j'écoute, personne ne me parle. Alors je vais vers les hommes de Dieu, et je marche d'église en église, de ministère en ministère, de séminaire en séminaire, conférence de croisade en croisade. Et ma vie ne change pas. Et je regarde Jésus-Christ, et il lève la tête, et il dit que c'est à cause de ça que je pleure. Elle ne vient pas vers moi. Il est dit dans Matthieu chapitre 6. Entre dans la chambre secrète. Alléluia. Parce que c'est là que Dieu nous attend. Ce n'est pas que lorsque tu arrives dans ta chambre secrète, et ça peut être deux situations, ça peut être une chambre physique, et ça peut être ton cœur là où tu es. Et il est dit que je dois rentrer. Rentrer, c'est très difficile parce qu'il faut si je peux me permettre une parenthèse. Ouais, bien sûr. Il faut se détacher du monde. Pour rentrer dans la chambre, pour rentrer dans le secret, je dois me détacher de WhatsApp, je dois me détacher de Facebook, de mon téléphone, des bruits qu'il y a dehors, des enfants qui demandent toujours quelque chose, qui viennent taper à la porte. Et ensuite, je dois fermer la porte. Rentrer, déjà difficile. Fermer la porte au monde, c'est extrêmement difficile. Donc, il faut une violence pour s'emparer du royaume des cieux. Amen. Et il faut cette violence pour fermer la porte et rentrer et être à la rencontre de Dieu qui est là. Ce n'est pas moi qui arrive, qui m'assied sur mon lit et dit Seigneur, viens t'asseoir à côté de moi. C'est Dieu qui te dit que toi là, viens t'asseoir à côté de moi, j'ai quelque chose à te dire, j'ai quelque chose à te montrer. Donc, il faut cette relation avec Dieu. Avant même de penser à un homme de Dieu, ou aller acheter des remèdes, ou aller à l'hôpital pour une maladie ou quelque chose, Jésus-Christ est là. Il est dit, voici les signes extraordinaires qui accompagneront. Tu n'as rien à faire, à part croire pour voir. La seule chose que tu as à faire, c'est avancer.
et voici les signes qui seront derrière toi lorsque tu auras passé dans une maison. Tu vas laisser derrière toi les miracles. Tu vas laisser derrière toi les poisons désactivés. Tu vas laisser derrière toi la guérison, les gens libres. Alléluia. Et j'ai pas parlé d'un homme de Dieu. J'ai parlé de quelqu'un qui est devenu croyant. Croyant avec la foi, la force qui opère dans l'invisible. Amen. Rappelez-vous, F-O-I, force qui opère dans l'invisible. Donc, pour fermer la parenthèse, je dirais que n'importe qui croit simplement qu'il est enfant de Dieu et qui a diminué pour que Dieu grandisse, peut accomplir ce qui est écrit là. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on parle aussi pour ceux qui justement ont peur ou ont crainte de pouvoir se lancer dans ce genre de combat, en sachant que véritablement cette parole, elle est active à partir du moment où on le croit, n'est-ce pas? Non, avant. À partir du moment... Là, il est dit, parce que c'est la vraie version, le Saint-Esprit me confirme que là, nous touchons le plus près de la version. Ouais. Alléluia, la version grecque. Ceux qui deviendront croyants. À partir du moment où je commence à croire en Jésus-Christ, les choses-ci deviennent possibles. Alléluia. Ce n'est pas forcément croire que... parce que il peut arriver qu'on soit, par surprise, confronté à un démon dans une personne. Ça m'est déjà arrivé. La première, d'ailleurs, délivrance que le Seigneur a opérée à travers moi, et je ne sais même pas si j'y suis pour quelque chose, je dirais pour rien du tout. C'était une surprise. J'étais en train de lire la Bible avec une personne, et tout d'un coup, la femme manifeste, et dit, c'est quoi encore cette affaire? Donc, ce n'est évidemment pas moi par ma volonté, mon envie de le faire maintenant. C'est Dieu qui opère quand il veut, où il veut, et à travers moi si je suis disposé, disponible et dans la sanctification. Amen. Un pasteur, un jour, vient vers moi et me dit que je vois que tu chasses les démons, je vois que tu guéris les malades. J'ai dit que déjà, deux choses. Je ne chasse aucun démon et je ne guéris aucun malade. C'est Jésus-Christ qui le fait à travers moi. Il me dit, mais je dois faire comment? Alors là, je savais pas trop quoi lui répondre, parce que si moi je suis déjà mort pour faire ça, comment lui expliquer qu'il y a une manière de faire? Et le Saint-Esprit me dit de lui dire, commence. Commence. Amen. Commence. C'est la réponse. Il faut commencer. Amen. Alléluia. Je pense que c'est une parole de sagesse. Alléluia. Merci Seigneur, parce que nous avons vraiment besoin de justement d'enlever ces barrières qui nous empêcheraient finalement d'avancer dans une direction de combat, puisque moi j'ai toujours su quelque part que dès que l'ennemi a peur, il a déjà perdu, il est déjà vaincu. Et si nous avons peur, nous qui avons un Dieu tout-puissant, mais qu'est-ce qu'on fait là? On ne peut pas accomplir ce qu'il est. Ah ben alors c'est le même principe. Ah, voilà. On est déjà vaincu. On est déjà vaincu. Moi, je vais vous poser une autre question. Apôtre Philippe. La bataille est déjà gagnée, non? Jésus-Christ a déjà la victoire, non? Il l'a dit, exactement. Mais est-ce que nous pouvons perdre des combats? Si on est amené à en perdre, c'est pour en gagner d'autres, je ne sais pas, ou d'être La réponse fortifié. est oui, on peut perdre des combats, parce que il est arrivé plusieurs fois que, par la peur devant un esprit, je rappelle encore qu'un jour... je prêchais dans une église et voilà que j'étais devant une jeune fille et son visage s'est transformé en visage d'homme. Et quand l'esprit qui est à l'intérieur se présente, Lucifer, l'église s'est plaquée contre les murs. Il n'y avait plus personne autour de moi dans un rayon de 20 mètres. Et le pasteur avait plongé sur l'autel pour se réfugier, selon lui, dans le feu. Comme s'il n'y avait pas le feu... s'il n'était pas possible d'avoir un feu dans les personnes. Et cet esprit est parti en 1 minute 30, quelques secondes. Alléluia. Donc je donne toute la gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour dire que il ne faudrait pas que les esprits nous trouvent dans la peur ou dans la peur de la mort. Parce que quand vous dites à un esprit sorcier que vous n'avez pas peur de la mort, c'est lui qui tremble parce qu'il est venu vous tuer. Et sa mission échoue immédiatement avec cette parole. Après, il va chercher à résister par d'autres techniques qu'il faut connaître. C'est clair que dans les délivrances des sorciers, il y a des techniques. Mais Dieu nous les apprend, il nous enseigne toutes choses et on en apprend tous les jours. Et je dirais que là,
ils ont un droit légal de rester dans le corps tant qu'ils trouvent quelque chose chez vous qui vous juge. Par exemple, un jour, j'étais dans une autre église pour un séminaire, et voilà que il y avait une femme qui parlait en langue. Le Seigneur m'a dit que c'est un faux parler en langue. J'ai dit que toi là-bas, qui es-tu dans ce corps? Lève cette femme. Je parle donc à l'esprit qui lève la femme. La femme se lève dans une autorité totale, une colère noire. Elle passe de la paix, soi-disant cachée, masquée, du parler en langue qui était faux, parce qu'il y a une apparence de paix quand on parle en langue. Mais alors, quand j'entends que c'est maman qui est dans la personne, la première chose qu'il me dit, je hais la femme. Et j'ai dit, est-ce que tu es au courant que tu es quand même dans une femme? Et là, il se tait, il hait la femme, il est dans un corps de femme, il est mal à l'aise, et je lui dis qu'il doit partir, qu'il fasse ses bagages. Il me dit, je ne partirai pas, parce que celui-ci fornique. Et la main de la femme va se lever sur son mari, qui est en service et qui est ancien de l'église. Imaginez la stupeur. Il y avait un jugement. Lorsqu'on est devant une situation et que l'homme n'est pas mort, nous avons l'accusateur en face. N'oublions pas qui ils sont. Ce sont les menteurs. Il y a même le père, très souvent, du mensonge dans les corps. Il faut faire donc très attention d'être trouvé pur et sans tache dans la sanctification, dans un moment de délivrance, parce que pour garder le droit légal de rester dans la maison où ils sont, je parle du corps, évidemment, ils vont vous accuser. Amen. Ouais, il y a l'accusation. L'accusateur. Toi, tu me charges de ce corps et tu ne pries même pas. Tu as quel feu? Ah, j'ai vu un homme de Dieu juste avant toi, là, il avait plus de feu que toi. Et il y a toujours cette provocation qu'il faut faire taire, évidemment, parce que nous n'avons pas parlé avec eux d'habitude, sauf si Jésus-Christ veut qu'on apprenne quelque chose. Mais là, il faut faire très attention à la diminution. De nouveau, il y a Jean 3, verset 30 qui vient à mon esprit. Je souhaite diminuer pour que Christ grandisse en moi. Amen. Il ne faut jamais oublier qui c'est qui délivre. Parce qu'avant Jésus-Christ, pas de délivrance. Mais voilà que le ministère de Jésus-Christ est engagé. Voilà, il commence à délivrer et les disciples commencent à délivrer. Pas toujours, ils n'ont pas toujours du succès. Exactement. Et c'est juste de le dire, c'est que nous avons affaire à des fois des spécialités, comme on dit. Des spécialistes même dans les corps, ouais, c'est ça. Et nous devons vraiment nous en retourner au Seigneur pour savoir comment s'y prendre et quoi faire finalement aussi. Hein, très souvent il nous répond, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et on ne parle pas du jeûne et de la prière de la personne à délivrer. On parle de la personne qui délivre. Puisque c'est les disciples qui viennent se plaindre qu'ils ont pu chasser des démons, mais ceux-là ne sortent pas. Jésus-Christ leur répond, ok, ce genre de démon-là ne sort que par le jeûne et la prière. L'homme doit encore diminuer. Ce n'est pas que c'est impossible, mais il y a quelque chose à faire. Et le blindage de la chair, c'est quoi? Le blindage de la chair, j'aurais pas dit la chair, le blindage tout court, c'est quelqu'un qui sait qu'il a des esprits, et qui veut les garder, ou qui ne croit pas. Donc il y a des personnes, c'est arrivé, une jeune fille arrive, il y avait 13 démons en elle, il y avait une principauté en elle, et ils ont parlé à travers sa bouche, j'ai enregistré, ils sont sortis, mais dès la seconde où elle a tourné le dos à la prière, ils sont revenus. Parce que, là on ne parle pas d'un blindage, on parle d'un refus de la délivrance, ou d'un manque de foi, tout simplement. Le blindage, c'est quelqu'un qui sait qu'il est possédé et qui ne veut pas être délivré. Alors là, vous pouvez prier fatigué. Vous ne traverserez pas avec le feu du Saint-Esprit cette barrière de la volonté de la personne. Ou celui qui ne veut pas le reconnaître, finalement. Ouais. C'est la même chose. La même chose. Par contre, cette personne, si elle vient dans un lieu qui est sanctifié où il y a le feu, les esprits restent dehors et quand la personne ressort, les reprend finalement. Alors ça, ce sont des cas qui arrivent quand, dans le règne spirituel, ils savent qu'un lieu est trop chaud pour eux. Ils donnent un avertissement à tous les esprits dans les corps que si vous arrivez dans ce lieu, calez à la porte, qu'ils prient sur des maisons vides. Bon, il faut savoir que lorsqu'une principauté ou un esprit vient dans la vie de quelqu'un, il place son trône.
pour s'asseoir, ou un hôtel dans la personne, ou une banque, on a tout vu, hein, quand il y a des myomes, quand il y a des ennuis dans le bas-ventre, il y a aussi des dynamos, il y a aussi des appareils sorciers qu'on place dans les ventres pour contrôler la personne. Alléluia. Et cette personne n'est plus maître ou maîtresse d'elle-même. Ces esprits, quand ils savent qu'ils auront trop chaud en arrivant dans un lieu, vont rester calés à la barrière et ils reviennent dans la personne qui passe à côté d'eux. Sauf que le Saint-Esprit nous avertit, nous informe, et à nous maintenant de blinder le corps pour qu'il ne puisse plus rentrer. En fermant les portes, tout simplement, et en enseignant à la personne comment fermer les portes. Très souvent, en premier, c'est la rancune. Donc, mon frère, ma sœur, ferme les portes de la rancune. Ensuite, c'est la colère, le manque de maîtrise de soi, en fait, pour simplifier, les fruits de la chair. Amen. Donc, voilà un peu pour la réponse. La volonté humaine doit faire partie, finalement, intégrale pour un changement radical. C'est la porte. C'est la porte, on va dire, principale, puisque Dieu laisse le libre arbitre à chacun, à chacune, de choisir son chemin. Oui, on ne peut pas obliger quelqu'un à rentrer dans une église. Ah non. Ni à venir à la délivrance, ni à la guérison d'ailleurs. Je rappelle encore, comme histoire, qu'il y avait des mamans, 140 mamans, et sur ces 140 mamans, il y avait 40 mamans qui étaient venues avec une écorce dans la poche. Au cas où l'homme de Dieu ne serait pas puissant, on sort l'écorce. L'écorce, on va chez le marabout, on prend une écorce pour sa protection et sa puissance. Et lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, évidemment, c'est désactivé, ça brûle, la personne est obligée de détacher la chose qu'il a mis autour de son ventre ou dans sa poche. Mais là, ces mamans étaient venues en disant que si l'homme de Dieu n'a pas la puissance, on trouvera encore la puissance dans l'écorce. C'est-à-dire, tant qu'on ne trouve pas la lumière, on va trouver les ténèbres, et là-dedans, on va trouver, on sait. Puisqu'elles ont payé, elles savent qu'elles vont trouver. Et elles trouvent. C'est une forme de puissance qui a un coût, qui a un prix, évidemment, parce qu'il y a très souvent même un loyer à payer sur cette puissance qui est dans les ténèbres. Alléluia. Faisons très attention à ce que la puissance que nous appelons vienne de la gloire de Dieu et du nom de Jésus-Christ, qui est tout-puissant. Amen. Et j'ai l'impression quand même dans cette manière de faire, avec cette histoire d'écorce et tout ça, que l'homme finalement recherche la puissance. Ouais, et alors que c'est le propre des sorciers de chercher la puissance. Rappelons-nous qu'un pasteur, il est pasteur aujourd'hui, mais il était 25 ans conseiller de Satan. Il a donné sa vie à Jésus-Christ devant le trône de Satan. Parce que quelqu'un en mission a prononcé le nom de Jésus-Christ dans la salle du trône de Satan, et tout le monde a mordu la poussière, y compris Satan. Amen. Et lui-même était au sol, et quand il regarde le trône, il voit que le trône est vide, il dit lui alors il nous a menti, et il y a quelqu'un de plus puissant, je veux chercher cette toute puissante. Quand vous posez la question aux sorciers, il y a eu une délivrance il n'y a pas très longtemps, qui a duré un peu, où les sorciers disent, non, on sait que celui qui est là-haut, là, est plus puissant que nous. J'ai dit qu'alors, viens à lui, non. Toi-même qui cherches la puissance, et ne renonce pas parce qu'ils ont des avantages dans le règne spirituel. Ils ont des maisons, ils ont des voitures, ils ont des femmes, ils ont des hommes, tout dépend de quel sexe nous sommes. Et ils ont des rangs, et ils ont une autorité la nuit que personne n'a le jour ici, au Cameroun. Alléluia. Donc, c'est un peu ça qu'ils recherchent, effectivement, la puissance. Et le chrétien devrait arrêter de chercher la puissance ailleurs qu'en Jésus-Christ. Si là où tu persévères, il n'y a pas Jésus-Christ, tu n'auras pas la puissance. Cherche Jésus-Christ. Demande juste à Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu es où? Est-ce que là où je mets mes pieds, tu es? Est-ce que là, quand j'arrive, tu es déjà présent? Saint-Esprit, est-ce que tu es debout dans cette assemblée ou est-ce que tu es assis? Il y a toutes ces questions que tu devrais poser, que je devrais poser lorsque je vais dans la présence de Dieu. Amen. Effectivement, nous devons donner notre volonté et faire le bon choix finalement, parce qu'il est plus facile pour un pécheur d'aller chez un marabout parce qu'il peut garder son péché. Il peut continuer de faire le mal. Voilà, il peut faire simplement... c'est le chemin large finalement qui nous mène à la perdition.
Et le chemin étroit, c'est celui en Jésus-Christ. Donc quand nous voulons accéder à cette puissance de Jésus-Christ, nous devons nous plier à sa volonté et faire ce qu'il nous demande. Et c'est simplement le choix entre le bien et le mal. On ne peut pas être entre les deux. Oui, et il y a aussi un problème de foi parce qu'on a plus tendance à croire facilement que quand je paye de ma main le marabout, que de dire Jésus-Christ a déjà payé ma guérison. Parce qu'il l'a payé il y a 2000 ans, mais c'est plus facile peut-être pour quelqu'un de dire que en payant le marabout, je sais que la chose va se passer. Hein? Avec Jésus-Christ, il n'y a pas d'argent à sortir, le sang a été versé pour déjà te racheter. Je t'invite aujourd'hui à te repentir et à revenir totalement dans la lumière. Ne gère pas ta vie chrétienne, ne sois pas un chrétien minimaliste, un petit peu dans la nuit, un petit peu dans le jour. Oh, puis aujourd'hui, ça me plairait bien d'aller voir un marabout, j'ai une bonne conversation avec lui. Et même, ça peut être ton cousin, ça peut être quelqu'un de la famille. Abandonne tes mauvaises voies et reprends la bonne voie qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre un petit temps pour prier pour le peuple qui a besoin d'intercession. Aujourd'hui, je vous invite à rentrer dans l'intercession pour le peuple concernant le sujet de ce jour. Ok. Seigneur notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, je te remercie pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Tu aimes dans l'épître de Jean 3,16, tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit, il ait la vie éternelle et soit sauvé. Seigneur, tu l'as fait par amour, comme tu nous demandes à nous aussi d'aimer en retour notre prochain. Je te prie pour le peuple camerounais dans cette ville, Seigneur, car je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de toi, Seigneur. Amen. Et je te prie pour toutes ces personnes qui maintenant te recherchent d'un cœur sincère, d'un cœur pur. Et Seigneur, je sais que tu attends qu'ils t'invitent tout simplement à venir dans leur vie, Seigneur. Alors, merci Seigneur, parce que tu attends pour que ces personnes disent simplement, Seigneur Jésus-Christ, j'accepte ton salut, j'accepte ton sacrifice, je veux être libéré de toute étreinte que Satan a mis dans ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que celui qui veut, qui a soif, vienne au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, merci parce que tu es en train de guérir des cœurs qui ont été blessés. Amen. Des cœurs qui ont été attristés, des cœurs qui ont été que les gens ont pensé être dans l'oubli, puis finalement ne le sont pas, parce que Seigneur, toi, tu n'oublies personne. Amen. Tu vas aussi te souvenir des plus petits comme des plus grands, et comme tu ne fais pas la différence, Seigneur, chacun est considéré. Merci Seigneur, je te prie d'arroser cette ville de Yaoundé, même si on approche les 4-5 millions de personnes, pour toi c'est peu de choses parce que tu es tellement grand. Je te prie d'arroser de ton amour cette ville pour que ta présence y soit, pour que les gens se rendent compte qu'il y a un Dieu qui les aime. Et aide les gens, Seigneur, à faire le bon choix également. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Si tu ne connais encore pas Jésus-Christ, je t'invite ce soir, lorsque tu vas fermer tes yeux pour la prière ou t'endormir, de faire juste cette simple prière. Seigneur Jésus-Christ, fais-toi connaître à moi. Je veux te connaître. Fais-toi connaître à moi. Le Seigneur va apparaître. Il est fidèle. Il va montrer qui il est. Et tu vas voir comment il est. Et tu vas vouloir le suivre. Non pour te servir, mais pour le servir. Amen. J'invite le peuple de Dieu à venir dans la présence de Dieu. Non pour se servir de la guérison, se servir de Dieu dans la purification. Oui, il va le faire, mais viens déjà le servir et il va te servir. Il m'avait dit un jour, si tu sèmes vers le ciel, je vais semer sur la terre. Cette parole arrive, en fait, boucle, et c'est même la chute, je dirais, aujourd'hui, que le ciel va semer sur la terre. Il faut que je sème vers le ciel. Nous sommes à l'écoute aujourd'hui de la Radio Bonne Nouvelle avec l'opérateur Francis Stahl.
et que je remercie déjà pour tout ce qu'il fait pour l'avancement du royaume. Je bénis l'homme de Dieu, l'apôtre Philippe, Amen. qui est le leader de l'église Jesus Life de la Suisse, ainsi Amen. que ma chère maman, Claudine Percassi, qui est là en face de moi, en train de regarder ses deux fils se régaler dans l'esprit. Quand je dis se régaler, c'est aussi se nourrir. Alléluia. Amen. Et j'invite toute personne à donner sa vie à Jésus-Christ et de continuer à écouter l'émission La Bataille pour le Ciel. Vendredi prochain, je te donne rendez-vous à 10h, environ des 10h, juste après le journal, jusqu'à 11h. Je te bénis, peuple de Dieu. Je reste, et nous restons atteignables au 679 52 17 53. Soyez bénis. Shalom. Shalom.